Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'innovation et à la connaissance, Expertise AI. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous embarquer dans un webinaire interactif passionnant sur l'intelligence artificielle et les IA génératives. Que vous soyez professionnel de la santé, acteur du développement, juriste, étudiant ou simplement curieux du monde numérique, ce moment est pour vous. Ensemble, nous allons explorer les fondements de l'intelligence artificielle. La distinction entre apprentissage supervisé et non supervisé. Les algorithmes expliqués simplement. Les applications concrètes de l'IA dans des domaines aussi variés que la médecine, le marketing, l'éducation, les transports, la musique et même la théologie. Et ce n'est pas tout. Vous allez apprendre à dialoguer efficacement avec les IA grâce au prompt, ces fameuses instructions qui déverrouillent le potentiel caché des intelligences artificielles comme ChatGPT. Vous entendrez les interventions enrichissantes de participants de divers horizons, notamment le docteur Muyandi Marie-Noël et docteur Thierry, Alexandra à Montréal, Quentin du Cameroun, Maître Missak du Gabon et bien d'autres encore. Un véritable échange sud-sud sur l'innovation numérique. Alors installez-vous confortablement, activez les commentaires pour participer, et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. C'est parti pour une aventure technologique captivante. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre à chaque fois que vous désirez, mais sachez que je vais vous faire participer à cette partie théorique. Il s'agira juste de lire à l'écran et de commenter de temps en temps. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer. Je me suis présenté, comme vous voyez sur cette diapositive. Et Alexandra, tu as le contrôle de la porte, donc je peux minimiser l'écran. Je n'ai pas besoin de voir les participants. S'il y a quoi que ce soit, tu m'interpelles. D'accord. Merci. Alors, quels sont les objectifs de la formation d'aujourd'hui? Docteur Mouyandi, tu peux lire celui qui est à gauche, l'objectif à gauche? Extrême gauche, docteur Mouyandi. Comprendre les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle et des IA génératives. OK, merci beaucoup. Pratique pour utiliser l'IA générative dans les tâches quotidiennes. Merci beaucoup pour ça. Et on va commencer par définir l'IA. Papa Paul, pourrais-tu nous lire la définition de l'IA? Bien sûr. Oui. Introduction à l'IA et aux IA génératives. L'IA, c'est quoi? L'intelligence artificielle se réfère à la capacité d'une machine à imiter les fonctions cognitives humaines, telles que la perception, l'apprentissage, le raisonnement et la résolution des problèmes. OK, parfait. Retenez cette définition parce que ça va nous servir de trame de fond pendant toute la formation, même pendant les pratiques qu'on va faire. Donc, c'est important de retenir que l'IA se réfère à la capacité d'une machine à imiter les fonctions cognitives humaines. Alors, l'IA est faite pour qui? Retenez qu'il est utilisé dans différents domaines, dans des entreprises, dans le domaine médical, dans le gouvernement, etc. Et comment fonctionne l'IA? L'IA utilise des algorithmes. Pour fonctionner, elle utilise des algorithmes et différentes approches. Et les deux approches principales sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Merci beaucoup. Moi, c'est Quentin Kanyati. Je suis présentement basé au Cameroun et je travaille pour un programme USAID, malheureusement suspendu actuellement, mais c'est là où je suis. Je suis aussi, travaille aussi dans les domaines de analyse et résolution des conflits. Merci. Donc, vous aurez compris que Fidèle, moi-même et Quentin, nous sommes collègues. Exactement. OK. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de médecins qui se sont présentés avant toi. Tu le verras peut-être quand ils vont s'exprimer plus tard. Donc, à chaque fois que vous prenez la parole, rappelez-nous votre nom et votre fonction. Juste une présentation de quelques secondes. À chaque fois que vous prenez la parole prochainement. Donc, on parlait de fonctionnement de l'IA. L'IA utilise des algorithmes. Et puis, ne vous effrayez pas quand on parle d'algorithmes. Mais avant de passer aux algorithmes, je vais juste vous expliquer
c'est quoi ma compréhension des apprentissages supervisés et non supervisés. En fait, l'IA utilise des données, des quantités vraiment phénoménales de données pour faire ce qu'il fait là. Et puis, nous arrivons à un essor fulgurant des IA aujourd'hui grâce à l'Internet. Parce qu'on a beaucoup plus de données que jamais auparavant. Et l'IA se sert de toutes ces données-là. Quand vous vous connectez à Facebook, vous laissez des traces. Quand vous utilisez Google, vous laissez des traces. Et ça constitue une banque pour les IA. Ils se ressourcent là-bas. C'est leur nourriture, en fait. Et ces données-là, pour les utiliser, il y a des formules mathématiques qu'on appelle algorithmes, qui les analysent et qui prennent des décisions à partir de ça. Alors, je vais vous expliquer maintenant brièvement c'est quoi l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé au niveau des IA, c'est quand vous lui apprenez à faire quelque chose. L'exemple le plus simple, et que tout le monde évoque, c'est vous apprenez à la machine de reconnaître l'image d'un chat. Et puis la machine va étudier la structure de l'image pour différencier un chat d'un chien, par exemple. Et puis une fois qu'il maîtrise ça, dans la première phase, en fait, vous lui dites c'est que c'est un chat, et après vous le testez, vous lui montrez un chien, vous lui demandez si c'est un chat. Si la machine dit que c'est un chien, vous corrigez la machine. Et la machine apprend à partir de ces corrections-là que vous faites. C'est ça l'apprentissage supervisé. Par la suite, quand il aura compris ça, n'importe quel chat que vous allez montrer, il va reconnaître que c'est un chat. Et l'apprentissage non supervisé, c'est maintenant la machine elle-même qui apprend. À partir de tout ce que vous lui avez donné comme base de données. Elle commence à apprendre elle-même. Alors, les formules mathématiques dont je parlais tantôt, les algorithmes, c'est vraiment simple. C'est la prochaine. Alors, Quentin, je demande de lire ce que c'est des algorithmes, c'est quoi? Quentin, tu peux lire à l'écran? Oui, c'est la suite d'instructions précises et ordonnées pour résoudre un problème ou accomplir une tâche spécifique. Merci beaucoup. Alors, tout ce que vous pouvez retenir de ça, en forme imagée, c'est que quand vous voulez faire des omelettes, vous suivez une recette. Une recette pourrait être cet algorithme-là. Donc, une suite d'instructions précises et ordonnées pour résoudre un problème ou accomplir une tâche, comme préparer les pondous, les œufs ou quoi. Donc, la recette de cuisine pourrait être considérée comme des algorithmes. Donc, retenez juste ça. C'est pour faire simple. Alors, c'est quoi les objectifs de l'IA? Ça, je peux le lire moi-même. Donc, ça sert à automatiser des tâches complexes, à résoudre des problèmes difficiles, améliorer l'efficacité dans divers domaines. Et vous remarquerez dans les pratiques qu'on va faire. Alors, quelques exemples d'utilisation d'IA, et je vais vous interpeller pour vous donner des illustrations vous-même. Je vais commencer par Dr Mouyand, es-tu là? Bon, je vois Richard qui a le micro ouvert. Vas-y, Richard. Le premier, totalement au-dessus à gauche, c'est quoi? L'exemple d'utilisation d'IA? Reconnaissance faciale. Pourrais-tu expliquer et donner des exemples? En fait, on le trouve dans nos téléphones. On Voilà. fait, n'est-ce pas, avec le code, on peut utiliser des empreintes ou la reconnaissance faciale. Donc, je crois que c'est simple. C'est exactement ça. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Alors, je vais prendre de Papa Paul. Système de recommandation. Explication. Système de recommandation, ça m'échappe un peu. OK, pas de souci. On va prendre quelqu'un d'autre qui va s'essayer là-bas. Marie-Noël, système de recommandation, illustration. Est-ce qu'elle est là? Je suis là, mais je suis en train de réfléchir et je... OK, on va prendre quelqu'un d'autre entre-temps. Alexandra, système de recommandation. Je vous donne un indice. Netflix, YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Spotify, tous ils font quoi? OK, là, je vois. Donc, OK, en fonction de ce que vous faites sur Internet, on peut commencer à vous proposer, par exemple, Netflix, si on sait que vous suivez des films d'action, on peut commencer à vous suggérer des films, proposer des films à suivre. Exactement. Ça, c'est pour Netflix ou les documentaires. Ou même si vous cherchez, par exemple, un médicament sur Internet,
Internet ou Google peut commencer à vous proposer des médicaments de la même famille, quoi. Exactement. C'est la même chose pour la musique que vous écoutez. En fait, plus vous utilisez les outils de technologie, vous pensez que vous apprenez, mais sachez que l'outil apprend beaucoup de vous aussi. Il apprend à vous connaître et puis il va commencer à se servir de vous. À vous contrôler, à vous gérer. Exactement. Vous pensez gérer alors que vous êtes géré. Et justement, pour la prochaine, je vais interpeller Dr Mouyandi pour la médecine. Quels sont les exemples d'utilisation de l'IA dans la médecine, Dr Mouyandi? En radiologie, par exemple, Comment ça se je passe? sais Qu'est-ce qui se passe? que quand on fait un examen, j'allais dire en radiologie, non, plutôt en laboratoire. Maintenant, les intelligences, comment on les appelle ça? Artificielles Artificielle? proposent aux médecins les traitements, mais c'est Mhm. aussi utilisé pour remplacer, par exemple, la main d'une personne. Mais Oui. là, je ne sais pas si c'est intelligence artificielle, hein, où on te connecte une main qui capte tes désirs et qui réagit comme un nerf, quoi. Mais c'est Oui, oui. l'intelligence C'est l'intelligence, artificielle. c'est C'est tout encore à l'IA. fait ça. C'est toujours ça. C'est même mieux. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je suis vraiment heureux que j'ai beaucoup de médecins dans la formation. Ça facilite ma tâche. Merci beaucoup pour ces exemples. Et puis, l'autre chose qui est phénoménale dans la médecine, c'est que actuellement, au lieu de faire des tests sur ton corps, on peut te cloner. D'ailleurs, Macron a dit ça dans des entrevues. On est arrivé au niveau où on fabrique ta copie, une copie de toi. On fait des expérimentations sur ta copie. Pour ne Et pas si te ça marche, bousiller. exactement, pour ne pas te bousiller. Si ça marche sur la copie, alors on applique sur toi. Et ça, c'est grâce à l'IA. Waouh. Alors, véhicule On, autonome. Ah, Une attends, bonne Quentin veut précaution. réagir. Quentin, on va bientôt, on va bientôt créer un homme avec ça, avec l'IA. c'est Cette ce qu'ils veulent allure. faire. C'est épeurant, mais c'est vers là qu'on va. Waouh, waouh. Alors, parlons des véhicules autonomes. C'est Quentin qui va illustrer les véhicules autonomes. Ben, les véhicules autonomes, aujourd'hui, maintenant, c'est parfois on parle même des véhicules qui se conduisent sans chauffeur. Mhm. Euh, des fonctionnalités de véhicules qui se font sans que tu fasses quoi que ce soit, donc Sans effort mécanique. sans effort mécanique. Mhm. Voilà, tout ça là, je crois que Et à c'est intéressant. l'époque, c'était les pilotes automatiques pour avion. Ouais, ça commençait déjà avec ça. Ça commençait Mais déjà maintenant, avec Voilà. comme ça. Quentin dit, il y a la voiture Tesla que tu peux utiliser, c'est la voiture électrique de Elon Musk. Tu vas faire Voilà. tes courses, tu stationnes quelque part, tu sors de la voiture, tu vas te faire tes courses, il commence à pleuvoir. Au lieu que tu Il ailles va vers te la suivre. voiture, tu appelles ta voiture. Ta voiture te suit. Comme ça, tu ne te mouilles pas. Et en Chine, aujourd'hui, il y a beaucoup de taxis déjà sans chauffeur qui sont en opération. Et d'ailleurs, Marie-Noël avait illustré, pour Paris, il y a des métros qui n'ont pas de chauffeur dans la ville de Mais Paris. je ne suis pas sûr que Exactement. je ne suis pas sûr que je peux monter dans cette voiture sans chauffeur, franchement. Non, mais vous montez déjà certainement dans des métros sans le savoir, hein. Il y a beaucoup de Oui, oui, métros maintenant qui n'ont pas de chauffeur. exactement. Waouh, Ouais. waouh. Et puis, l'autre exemple de véhicule autonome, c'est vraiment, c'est dans notre vie, mais vous ignorez peut-être les drones militaires ou les drones pour jouer ou pour photographier. C'est l'IA qui fait tout ça. Et la traduction automatique, ça, c'est même pas de commentaires à faire. Ça, vous l'utilisez tous les jours. C'est l'IA encore. Et citez-moi quelques exemples d'assistants virtuels, le dernier cas. Les assistants virtuels. Citez-moi au moins 3 exemples. Et ça, c'est tout le temps pour les commerces en ligne. Mhm. Comment on les appelle encore? Les chatbots, Les clients, comment on les appelle? Les services clients. OK. Maintenant, c'est que tu te mets, tu commences ils chattent avec toi. Ouais, ouais. Mais c'est que tout le monde a sur soi, là, à la maison. C'est quoi, par exemple?
Moi, ne je vous rendez pas t'entends de compte? très loin, Ferdinand. Oh, tu m'entends de très loin? Oui, oui, mais c'est pas grave, c'est moi. Ah, c'est sûrement toi. En écoutant, on Alors, n'arrive pas à se connecter sur Bluetooth. OK. Alors, vous pensez que les assistants virtuels sont loin de vous, mais sachez que vous les utilisez peut-être au quotidien. Tout le monde qui a Android, sachez que vous avez l'assistant Google qui est intégré. Vous ne l'avez juste pas activé. Et tout le monde qui a iPhone, vous avez Siri. Et tout le monde qui a les outils de Amazon, vous avez Alexa. Ça, c'est des assistants virtuels. Et Fidèle est toujours avec nous. Lui, il a Echo chez lui à la maison. Tu as Echo. Echo, c'est l'assistant virtuel. Ouais. Donc, tu comprends que tu as un assistant virtuel, tu as un IA à la maison. Là. Si, si. OK, Alexa, on a fini avec... Oui. Tu as Alexa aussi? Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux assistants virtuels? Je ne pense pas. C'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Passons au suivant. On parle maintenant de l'intelligence artificielle générative. Alors, je vais vous poser une question comme ça. Mais avant ça, bon, c'était à l'écran déjà, mais je vais quand même poser la question. Pourquoi on dit générative, Quentin? Pourquoi générative? Bon, parce que ça génère. Ça Très bien, génère, c'est ça la réponse. Voilà. Ça peut créer du contenu nouveau et original. Voilà. Et comme je vous avais retenu la définition du départ, c'est toujours à limiter la créativité humaine. Alors, quelques applications des IA génératives. On en a dans l'art de la création, dans la peinture. Vous avez vu dans le groupe, je vous ai posté un tableau. Je ne sais pas si vous avez vu les lions, là. Les lions, les crocodiles et puis les chasseurs. Ça, c'est une image de mon enfance que j'ai recréée. Et Alexandra le sait. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé. J'ai grandi avec cette image. Chez nous, à Bout, on appelait ça Inacalé. Il a calé. Ouais. Et puis, tu sais, je n'ai jamais trouvé la solution. Quelle est la solution? Parce que le danger est partout sur cette image. La solution, il y en a qui ont développé la solution. On va se réveiller. Ah bon? Quand on va pratiquer, on va simuler la pratique, comme je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, je vais vous donner la solution que j'ai vue. OK. Alors, mais chacun peut donner sa conclusion. Chacun peut donner sa conclusion. Il y a des peintres qui ont proposé, et puis c'est celle-là que je vais vous partager. Donc, ça, c'est déjà l'illustration de la création artistique. Chacun peut prévoir un dénouement. Exactement. Ça, c'est une illustration de la création artistique, la peinture et la photographie. Pour la musique, vous l'avez attendu. Je vous ai mis un chant d'accueil, j'ai cité vos noms. Ça, c'est la musique créée par l'IA. Donc, pas de commentaires là-bas. Au niveau du marketing, Alexandra, pourrais-tu lire et commenter? Marketing et communication, génération des slogans, contenu publicitaire. Donc, cela facilite aussi à trouver ou à proposer des slogans si on n'est pas inspiré. Et comment intégrer des publicités, des contenus de promotion et autres. Parfait. Alors, docteur Thierry, tu vas nous parler de l'éducation. Création des supports pédagogiques personnalisés. Un commentaire? Donc, je pense que ça peut être utile pour rédiger un livre, et, un syllabus, écrire un article. Comme c'est PowerPoint. Absolument. Donc, des outils pédagogiques. C'est un outil. J'ai utilisé l'IA pour rendre ça beau. Présentation. Et puis, on va faire une démonstration à temps réel ici tantôt. Alors, l'application des IA, c'est dans plusieurs domaines. Vous l'avez lu dans le... Je ne sais pas si ça vaut la peine de défiler diapo par diapo, mais on va faire ça marathon. Donc, dans la recherche scientifique et académique, c'est à vous de lire dans le groupe. Dans la théologie, dans l'évangélisation, vous devez lire dans le groupe aussi.
Dans la philosophie, vous devez le lire. La foi chrétienne, on peut aussi utiliser l'IA pour ça. En informatique, ça c'est sûr que c'est beaucoup utilisé. Alors, je profite pour accueillir Misak qui s'est connecté. Misak, pourrais te présenter brièvement? Bonsoir à tous. Okay. C'est Maître Misak Kassongo. Je ne sais pas si ma voix se fait attendre très bien. Je suis très bien. À Libreville. Je travaille pour la communauté des États de l'Afrique centrale dans les bureaux du conseiller juridique. Ravi de t'accueillir, Misak. Et Misak, veux-tu dire comment tu me connais? Oh, Ferdinand, c'est un grand ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a étudié aussi ensemble. On a travaillé aussi ensemble dans la promotion et la défense des droits de l'homme à travers notre ONG Justice Plus qui continue, qui est basée à l'est de la RDC, à Bunia précisément, où se trouve son siège. Et nous avons évolué à la faculté de droit, d'abord à l'université de Kisangani, mais ensuite à l'université de Kinshasa. Et bon, nous nous retrouvons souvent entre le Canada, les États-Unis et quelques pays de l'Afrique centrale. On a travaillé beaucoup dans certains pays africains dans le cadre de la promotion de la paix, des droits de l'homme, à travers Pastisti International et plusieurs autres ONG. Donc, je suis très ravi de les rencontrer maintenant comme professeur d'intelligence artificielle et de profiter et apprendre encore quelques notions qui peuvent être utiles dans mon travail. J'applique déjà certaines notions d'intelligence artificielle, mais surtout dans les cadres de travail juridique que je supervise ici dans les cadres de mon travail dans une organisation internationale. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Misak. Ça me permet d'élargir ma présentation. Vous voyez que, au lieu que je le dise moi-même au début, mes collègues qui sont connectés sont en train de meubler un peu les choses et Alexandra me découvre davantage, comme elle avait dit. Bien. En économie, c'est beaucoup utilisé aussi. Les détails, c'est dans le diapo, dans le groupe. En douane, dans le domaine des douanes, c'est utilisé aussi. Et pour votre information, j'ai donné cette formation aux douaniers de Matadi l'année dernière, donc la brigade mobile de DGDA. Pour dire que c'est pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde. Peu importe votre domaine, vous allez trouver votre compte. Alors, passons maintenant à quelque chose de capital aussi, pour bien utiliser les intelligences artificielles. Et je demanderai à Misak de lire cette diapo. Un instant. Alors, un prompt est une instruction ou une requête donnée à une intelligence artificielle pour qu'elle effectue une tâche spécifique. Il s'agit du texte d'entrée que l'utilisateur fournit à un modèle de traitement du langage naturel comme ChatGPT pour générer une réponse ou accomplir une tâche. Donc, c'était introduction au prompt. OK. Alors, quand vous communiquez avec les IA, on ne parle pas des questions. Vous ne posez pas une question. Vous lui donnez un prompt. Des fois, on traduit ça par requête ou invite. Oui. Une petite question. Si je dois faire la liaison entre prompt et algorithme, quelle est la différence? Très bonne question pour essayer pour vous aider à comprendre. Bon, OK. L'algorithme, c'est la recette, je vous avais dit, non? La recette de cuisine. Alors, le prompt, c'est maintenant demander qu'il vous produise cette recette. Là, c'était le mot pour l'expression pour demander qu'il vous produise ce que vous demandez. Donc, c'est la façon de parler aux algorithmes. OK. Ouais. Alors, le terme, c'est prompt. Et puis, il y a des règles pour ça. C'est ce que nous allons voir. OK, merci. Alors, justement, comme tu es là, tu peux lire la prochaine. Lis celle qui est affichée.
Mouyandi demande quelque chose là-bas. Ouais. Juste après la lecture de Quentin. Quentin, tu peux lire cette diapo et puis on va donner la parole à Mouyandi. Oui, donc ici on dit qu'est-ce qu'un prompt. Dans divers contextes, les prompts peuvent être utilisés pour rédiger des documents, résumer des longs textes, effectuer des recherches variées, générer des images, des vidéos et bien plus encore. C'est ça, donc ça t'éclaire un peu davantage. Hein? Voilà. Ok, on redonne la parole à Mouyandi. Vas-y, Mouyandi. Moi, c'est juste pour préciser, hein, si j'ai bien compris, entre le prompt et l'algorithme. Je pense que l'algorithme, c'est le mécanisme que le créateur a utilisé, donc le créateur de l'IA a utilisé pour le mettre à notre disposition. Donc, un peu comme le cerveau, c'est l'algorithme. Le prompt, c'est la commande que moi je donne au cerveau qui est le truc. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est bien illustré aussi. Merci beaucoup. La personne qui a créé l'IA lui a donné plusieurs recettes. Et maintenant, moi, je viens, je lui dis, dans tout ce que tu as appris, moi, je veux du pondou. Exact. Et donc, il me produit du pondou. Et si il ne connaît pas le pondou, moi, c'est au fur et à mesure que moi, je converse avec lui, que lui va apprendre à faire le pondou pour moi. C'est ce que moi, j'ai compris. En fait, lui au fur et à mesure que tu converses avec, il va apprendre à te produire les pondous que tu désires. Voilà, un peu. Donc, il s'améliore. C'est les sakasaka ou les sakamadesu. Oui. Ou les sakataba. Alors maintenant, ce qui est important ici, c'est comment formuler des prompts efficaces. Ça, c'est la clé. Contribution. Merci beaucoup pour la contribution. Maintenant, ça aussi, c'est important. Comment formuler des prompts efficaces. Et là, c'est qui dort? Precia n'a pas parlé jusque-là. Precia, es-tu là? Docteur Precia. Docteur Precia n'est plus là? Je cherche quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Alexandra, tu peux juste regarder ceux qui n'ont pas encore parlé. Ok, pas de problème. Quand tu as bon. Monsieur Thierry n'a pas parlé. Il avait parlé tantôt, mais on va lui redonner la parole. Docteur Thierry, allez-y. OK. Donc, être précis et clair, un prompt bien formulé doit clairement indiquer ce que vous attendez de l'intelligence artificielle. Plus le prompt est précis, plus la réponse sera pertinente. Oui, ça c'est vraiment important. Et le contextualiser? Fournissez le contexte nécessaire pour que l'intelligence artificielle comprenne le cadre de la tâche. Cela peut inclure des informations sur le domaine professionnel spécifique ou des détails sur le cas concret. OK, parfait. On va donner un exemple de prompt pour la recherche académique, par exemple. Il n'a pas encore parlé. On va demander à notre garde de la porte de parler cette fois-ci. Alexandra, pourrais-tu lire cet exemple? Exemple des prompts pour des tâches diverses dans la recherche académique. Peux-tu m'aider à formuler un plan de recherche sur le thème de l'impact des politiques d'éducation inclusive sur la réussite scolaire des enfants en situation de handicap dans les écoles secondaires publiques en France? J'aimerais que tu me proposes une introduction, des questions de recherche, une méthodologie et un objectif pour cette étude. Vous voyez que c'est complet. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ça. Ça respecte vraiment toutes les conditions. Et le contexte est bien précisé aussi. On parle du droit en France. Ce n'est pas vague. Et c'est ce qui est dit on a dit qu'il ne faut pas que ce soit vague. Donc ça, c'est un exemple concret que vous pouvez appliquer puis voir les résultats que ça donne. Et tout ce qu'on fait là, c'est la méthode qu'on appelle RCT. Docteur Marie-Noël, peux-tu réexpliquer ce qu'était la méthode RCT? Oui, il faut donner, quand tu
tu donnes une commande, le prompt. Il faut préciser le rôle. Oui. Donc, ici, par exemple, tu devais assembler un plan de recherche sur le thème de l'impact. Non, il faut que tu dises. Agis en tu tant le que. demandes en tant que qui. Voilà, ça c'est le rôle. Le contexte, comme on le voit ici, il faut bien préciser le contexte et puis la tâche. Qu'est-ce que tu veux exactement que l'IA fasse comme tâche? Et vous le verrez quand on va reproduire le tableau d'enfance dont on va parler tantôt pour les chercheurs qui sont piégés là. Vous verrez comment je suis vraiment détaillé dans ce que je demande. Et voici un exemple. Misak va lire ça pour la rédaction des documents. Bon, alors, rédaction des documents, rédige un contrat de prestation de service entre une entreprise et un consultant indépendant en se basant sur la législation française. Et c'est quoi le contexte ici, Misak? Bon, alors, je peux dire un contrat de consultance, de prestation, enfin, un contrat de prestation de service. Je ne pense pas que c'est le contexte. Ça va avec la tâche, rédiger un contrat de prestation de service. Le contexte, je pense, c'est la législation. C'est ça. D'accord. Et puis, ça me permet de vous faire un commentaire parce que j'ai eu ce problème quand je formais les magistrats de Bunia et de Matadi. Quand vous lui dites de faire quelque chose en droit congolais, c'est vague. Pourquoi c'est vague? Papa Paula a rigolé. Pourquoi c'est vague? Parce qu'il y a plusieurs droits. Le droit congolais. Bon, ça pourrait être ça, docteur Thierry, mais c'est encore pire. Parce qu'il nous a répondu, mais sauf que les magistrats ont vu que les articles n'étaient pas corrects. Pourquoi? Parce que ça a pris le Congo-Brazza. Ah, ok. Donc, il faut spécifier le droit de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a 2 Congos. Ah, d'accord. Donc, ça me permet de renforcer, d'insister sur le fait qu'il faut être précis et non vague. Vous pouvez aussi faire des analyses de cas avec. Et ça, c'est explicite à l'écran. Vous pouvez aussi demander des conseils juridiques. Et puis, dans ce prompt, il manque quand même le rôle que vous donnez à l'outil. Hein. Et réfléchissez un peu à ça. Quel pourrait être le rôle qu'on lui donne ici? Conseiller. Agir en tant que... Agir en tant que... En tant que conseiller juridique. Oui, ça pourrait être ça. C'est ça, il manque le rôle, mais vous voyez que le contexte est bien circonscrit. Vous pouvez aussi faire une mise à situation. Et vous le voyez à l'écran, donc c'est clair. Vous pouvez le lire dans le PowerPoint. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a fait jusque-là? Non, ça me va. Ça va jusque-là. Alors, je vais vous donner une autre technique. Vous connaissez déjà le RCT, mais il y a aussi la technique qu'on appelle React. Ça, c'est l'université de Princeton qui a développé ça. En fait, le React, c'est juste... Et puis, avant ça, avant de parler de React, parlons de RCT. Souvent, on ajoute RCT-D. D à la fin, là, c'est dirigeabilité. Ça veut tout simplement dire que vous devez orienter l'IA. Quand il vous produit une première réponse, vous lisez. Si vous n'êtes pas satisfait, resoumettez la question en lui donnant beaucoup plus d'éléments encore pour qu'il puisse abonder dans votre sens. Et puis, parlons maintenant de React. La technique React, en fait, consiste à ce que quand l'IA vous donne une réponse, vous lui resoumettez la même chose. Ça va un peu dans le sens de dirigeabilité, mais c'est différent en ce sens que si vous lui demandez quelque chose en géographie, par exemple, il vous répond, vous lisez, vous lui resoumettez la question en disant « Est-ce que c'est ce que tu aurais répondu à ton professeur de géographie de tel niveau ?» Et vous allez voir qu'il va s'ajuster. Parce que vous lui avez donné plus d'éléments encore. C'était pour un professeur de géographie, par exemple. Ça, c'est la technique React. Et puis, je l'ai aussi dit à Marie-Noël, à Dr Marie-Noël, vous pouvez aussi lui demander de critiquer votre travail. Il va vous donner les points faibles et les points forts. Et vous pouvez continuer à lui dire, OK, maintenant que tu me l'as donné, intègre tout cela.
Donc, améliore le travail en intégrant toutes ces suggestions. Ça, c'est encore la technique React. Donc, ça vous permet de... Et je pense que ce faisant, vous apprenez aussi de l'outil. Ce n'est pas l'outil seulement qui travaille, mais vous aussi, vous gagnez quelque chose parce que vous remarquez là où vous avez été faible et puis vous pouvez vous améliorer par rapport à ça. OK, si tout cela est compris, pensons à la chose suivante. On va maintenant passer à la pratique. Bon, en fait, on va passer à une petite pratique et après ça, on va revenir aux enjeux. On a utilisé la fois dernière pour faire la présentation PowerPoint. Qui peut me rappeler? Fidèle? Il y avait Gamma. C'était Gamma. Gamma AI. Donc, gardez en mémoire que j'ai enregistré le document Word là, avec les idées pêle-mêle. Maintenant, je vais ouvrir Gamma. Je vais sur mon navigateur, je tape Gamma avec 2 M, .ai. Ça, c'est un refresh pour les autres. Et c'est nouveau pour les nouveaux. Misak découvre ça pour la première fois, j'imagine. C'est moi alors qui écrivais mal parce que j'écrivais avec un seul M. Ah, c'est ça l'erreur alors. Tu t'es compliqué la vie. Ouais, c'est la première fois. Je me donnais autre chose parce que je lui donnais un faux message. Mais en fait, vous aussi écrire tout simplement dans Google, Gamma AI. Mais 2 M. Ouais, parce que je l'ai fait dans Google, il donnait toujours autre chose. Vous avez toujours mon écran avec Gamma? Ouais. Oui, nous l'avons. OK, alors le logo de Gamma, c'est celui-là, léger designé. Là. Donc, vous prenez la première Gamma Presentation and Slide Decks with AI. Alors, suivez comment je vais transformer mes idées pêle-mêle en documents cohérents et même enrichis. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas prévues qu'il va ajouter. Et parfois, il me donne des trucs que je ne comprends pas. Je le fais avec Google. Parfois, il n'affiche pas d'un coup ce que je cherche. Comme ça, si vous connaissez le même problème que moi, vous saurez comment vous sortir du trou. Vous refaites avec Google. Vous cherchez dans Google, puis la première, ça va être la bonne. Excusez-moi, est-ce qu'on peut couper les autres micros parce qu'il y a des interférences et on n'arrive pas à bien suivre? Alessandra, pourrais-tu fermer les autres micros? Alors, on va refaire tout ce qu'on a fait avant. Donc, c'est toujours créer. On va choisir importer un fichier. Et puis, on va choisir téléverser un fichier. Et ça prend soit PowerPoint ou bien Word. Ça ne prend pas PDF apparemment. Ah, PDF aussi. PowerPoint, Word ou PDF. Alors, je vais choisir mon document Word. Il est en train de télécharger. Il est fait. Continuer. On continue. On sait que c'est We Slide gratuitement. Maintenant, dans les thèmes, on a voulu tenter professionnel. Voyons voir ce que c'est professionnel. Et même dans Claire, je pense qu'on aurait pu choisir, par exemple, ça. C'est ça. Mais c'est à vous d'essayer. Après, Oui, vous allez jouer avec. Mais essayons d'abord professionnel. On essaie vraiment clair, là. On essaie vraiment le premier, là. Générer. Et voyons voir ce que ça va faire. On découvre la surprise ensemble. Et pendant que ça le fait, Quentin, tu as eu le temps de pratiquer un peu? Non, en fait, j'utilise mon téléphone parce que j'ai des soucis d'ordinateur. Oui, sur mon ordinateur. OK, je pense que ça a répondu à notre problème. Hein. Voilà. Il a réglé le problème. On a pris professionnel et puis vraiment clair. En fait, en choisissant les clairs qu'il fallait prendre. Dans ce qu'on a fait clair, là, il fallait juste choisir les options que ça nous a données. On avait évolué sans choisir. Exactement, ça avait pris par défaut quelque chose. On en prend toujours. Évoluer. En fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelles sont les applications IA des... Ouais, clic droit. Et ça vous donne un menu et vous choisissez modifier cette carte. Bon, ce que je voulais vous montrer, en fait, à partir de cette idée, c'est que les fameux Large Language Model. Il y en a plein que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, la première catégorie, c'est des assistants IA généraux. Vous voyez qu'il a catégorisé pour moi déjà. Et dans les assistants IA généraux, vous avez... Non, je suis passé vite par mes gardes, excusez-moi, je vais revenir à ça. Vous avez un ChatGPT.
Ça vous permet de faire des discussions et de l'assistance IA polyvalente. C'est de la compagnie OpenAI. Tout est présenté là, donc brièvement. Vous avez Claude, et vous allez remarquer que Claude, c'est un assistant conversationnel avancé de la compagnie Anthropic. Et il est disponible en application aussi. Mais je ne sais pas si c'est disponible au Cameroun, parce que je sais qu'il y a certains pays où ce n'est pas encore officiellement disponible. Et pour accéder à ça, il faut utiliser un VPN. On en parlera peut-être dans la période de questions. Ça, c'est Claude, ChatGPT. Gemini, c'est celui de Google. Vous pouvez aussi le télécharger sur votre téléphone. Et puis Llama Chat, ça, c'est le modèle de Facebook. Vous pouvez aussi le télécharger sur le téléphone. Donc, ça, c'est clair, les assistants d'IA généraux. À part ça, vous avez des outils d'écriture et de productivité. Et là, parmi ça, vous avez Notion AI. Ça, vous pouvez aussi télécharger sur votre téléphone. Ça vous aide à générer des contenus et à organiser vos notes. Vous pouvez travailler comme avec des post-it, là, comme on fait avec les post-it dans une réunion. Donc, vous prenez des choses un peu éparses et puis il va vous organiser ça. Et puis, on a aussi l'outil qui s'appelle Grammarly. Ça, c'est pour la vérification et l'amélioration des textes, de votre écriture. Il y a aussi Jasper pour la rédaction assistée pour le marketing et les blogs. On a aussi Copy AI pour la génération des textes, pour la publicité et le copywriting. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le copywriting? Michel doit connaître ça. Protection des données, la protection de ton œuvre. Oui, ça, c'est le copyright, mais le copywriting, c'est un autre concept. Ah, OK. Le copywriting est utilisé beaucoup par les entreprises pour la publicité. Ils sous-traitent, en fait, ils recrutent des gens qui leur font des rédactions d'articles pour vanter les produits, pour promouvoir leurs produits. Ça, on appelle ça copywriting. C'est la promotion des produits. Et c'est vraiment à la mode aussi. Et ça paye bien. Si vous cherchez quelque chose à faire, c'est un domaine peut-être. Et les IA peuvent vous aider à faire ça. Ils donnent maintenant pour les développeurs. Richard Conde, qui est programmeur et développeur, ils peuvent utiliser par exemple GitHub Copilot. Et justement, Copilot, c'est Michel? Michel est de retour? Non. Ah, c'est Richard qui a réagi. Effectivement. Ah, ok, Richard, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, justement apprécier les outils que vous avez présentés. Exactement. Et puis pour les développeurs, ils utilisent beaucoup GitHub. Et puis je voulais aussi commenter sur Copilot. Peut-être Copilot, c'est un produit de Microsoft. Et puis il vous donne accès gratuitement à GPT-4, qui normalement est payant, mais vous avez gratuitement avec Copilot. Tout ça parce que Microsoft injecte des millions de dollars dans OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT. Et quand on parle de ChatGPT, qu'est-ce que signifie GPT, s'il vous plaît? C'est quoi GPT? G, c'est générer, générative. OK. Et P? Quelqu'un doit savoir. Print, non, oui. C'était print. Oh, j'ai oublié. Print, pre-training, transformer. Pre-trained. Donc, generative pre-trained transformer. Donc, c'est un programme qui a été pré-entraîné. Ça nous remet un peu à la définition de l'intelligence artificielle et puis des apprentissages supervisés. Donc, ça a été entraîné. Donc, entraîné au préalable pour faire les tâches que vous lui demandez. Oui, oui. J'ai levé ma main. Comme tu ne me prends pas, j'ai peur que tu passes. OK, vas-y. Donc, Gamma, on doit l'utiliser pour le travail ou pour usage personnel ou pour l'éducation? Ton conseil? Non. Mon conseil, c'est d'utiliser pour n'importe quoi. C'est un outil de présentation. C'est pour tout ce que vous faites. Oui, mais quand j'ai ouvert Gamma chez moi, oui. Il me dit pour le travail, pour usage personnel ou pour l'éducation. Ça, c'est un sondage de la compagnie. Ils veulent savoir combien d'utilisateurs utilisent. Mais ça ne change rien, en fait. C'est pour eux. Ils requièrent des données. OK. C'est pour des besoins statistiques.
Mais nous, si on veut choisir, on choisit normalement usage personnel. Mais je pense qu'il te donne l'option de choisir plusieurs. Docteur Mouyan, tu as vu que tu peux choisir plusieurs cases à cocher? Non. C'est une seule? Non, je ne peux pas. C'est une seule. Ok, alors dans ce cas, tu te limites à une seule que tu veux. Ok, ça va. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment pour leurs besoins statistiques. Pour savoir combien d'utilisateurs à travers le monde utilisent pour tel objectif. C'est pour faire à cause de la recommandation. Je ne sais pas si Marie-Noël comprend. Oui, j'ai compris. C'est ça. Explique, s'il te plaît. C'est un peu comme quand on nous demande pour le voyage, quand vous prenez le train ou l'avion, est-ce que c'est pour raison professionnelle ou pour raison personnelle? Donc, c'est pour les statistiques, pour savoir combien prennent pour raison professionnelle ou pour raison... Et c'est quoi la finalité de tout ça? À la fin, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah ben, je ne sais pas, suggérer ça pour ceux qui, par exemple, si plusieurs personnes le cochent pour raison professionnelle, ils vont peut-être proposer ça comme outil de travail dans les entreprises. Tu commences à comprendre. C'est du ciblage marketing. Ouais. Ouais. C'est à ça que les IA contribuent. Allô, Nicole. OK, alors vous avez compris cette diapo, on passe. Pour la recherche et l'éducation. Ceux qui sont dans l'éducation, comme Marie-Noël, vous voyez qu'il y a des outils pour ça que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Il y a par exemple Elicit, ça aide à la recherche académique et à résumer des articles. Le fameux Perplexity que Quentin avait mentionné, ça entre dans cette catégorie ici, recherche et éducation. Et vous avez vu ces merveilles l'autre fois. Et c'est une application que vous pouvez télécharger sur le téléphone aussi. Il y a aussi SciSpace Copilot, qui est une variante du Copilot dont j'ai parlé tantôt. C'est pour lecture et explication d'articles scientifiques. Donc, c'est à vous de vous amuser avec tout ça pour voir leur efficacité. Alors, pour la création visuelle et multimédia, nous allons faire aujourd'hui la démonstration de Runway ML et nous allons donner vie à une image. Et Alexandra est témoin de ce que j'ai fait pour son anniversaire. Il y avait une photo où elle a porté des lunettes. J'ai réussi à lui faire enlever les lunettes dans le clip avec Runway. Est-ce que vous suivez ou vous êtes perdu? On te suit. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé une photo où elle a porté des lunettes. Mais j'ai animé la photo de façon que dans le clip que j'ai monté, elle a enlevé les lunettes. Et on a vu ses yeux. On a enlevé son masque. C'est ça. On a vu Zoro. Ça, c'est avec Runway ML. Et puis, en tout cas, dans la création, dans la génération d'images, les logiciels les plus utilisés, les plus populaires dans le monde, ça s'appelle Midjourney. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Midjourney. Ça, c'est un programme qui vous génère des images à partir du texte. Midjourney. Il y a aussi DALL-E, on a utilisé l'autre fois. Ça, c'est celui de OpenAI. ChatGPT utilise DALL-E. DALL-E, comme ça se voit à l'écran. On l'a utilisé l'autre fois pour générer l'image de la dame là, avec des échelles. Mais j'ajoute aussi idéogramme qu'on a utilisé l'autre fois. Et puis il y a aussi Leonardo AI. Ça, retenez pour vous. Leonardo AI, idéogramme, ça c'est des logiciels gratuits que vous pouvez aussi télécharger. Alors parmi les chatbots maintenant, il y en a plusieurs. Il y a Zapier AI pour automatiser des tâches. Il y a ChatFuel pour la création de chatbots pour l'entreprise. Il y a Landbot. Ça, c'est à vous de lire plus tard. Je vais mettre cette diapo aussi dans le groupe. Donc, en conclusion, on parle de LLM qui s'adaptent à divers domaines et divers besoins pour accroître la productivité et l'innovation. Et c'est un domaine qui évolue au quotidien. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, je ne l'ai pas enseigné il y a une année. Il y a eu tellement de nouvelles choses en moins d'une année.
Et par exemple, quand j'ai enseigné ChatGPT avant, on ne pouvait pas converser avec en live. Mais actuellement, on peut le faire. D'ailleurs, je vais vous faire une démonstration. J'ai prévu ça pour aujourd'hui. Je vais voir si c'est toujours bon. Je vais voir, est-ce que je suis toujours à l'écran ou bien... Est-ce que ma caméra est ouverte ou est fermée? Ça, c'est ouvert. Parfait. Alors, je voulais vous faire une démonstration. Parce que je disais que ça évolue tellement vite que quand j'ai enseigné la première fois ChatGPT, on ne pouvait pas dialoguer avec en live. Mais actuellement, on peut le faire avec ChatGPT, on peut le faire avec Gemini, avec plusieurs. Alors, on va faire une démonstration justement. Pour ça, mon haut-parleur que vous voyez ici va devenir, c'est le haut-parleur qui va porter mon casque. Parce que mon téléphone va être connecté au haut-parleur. Pour que vous voyez que je ne vous raconte pas des salades, voilà. Le haut-parleur a porté le casque. Et mon téléphone est connecté au haut-parleur par Bluetooth pour que vous puissiez entendre ce qu'il va dire. Bon, je vais faire un test pour voir si vous entendez en jouant peut-être une musique. Oh, quand pour rendre en avance, une vague déjà d'accord pour un petit jour. On écoute. Ça s'écoute bien, hein? On a failli danser. Oui. Ah, OK. Alors, on va faire maintenant le test de ChatGPT que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour dialoguer avec. Et ça peut vous servir à plusieurs choses, plusieurs fins. Vous pouvez même apprendre des langues avec. Alors, je vais aller chercher mon ChatGPT. Bonjour. Bonjour Ferdinand, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Là, je suis en pleine formation. Je donne une formation sur l'intelligence artificielle et je voudrais que tu t'adresses à mon public des apprenants, en les accueillant et en expliquant ce que toi, tu veux qu'ils apprennent aujourd'hui. Bien sûr. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette formation sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette technologie transforme notre monde. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans cet univers fascinant et en apprendre davantage ensemble. Allons-y. Est-ce que tu serais disponible pour interagir avec eux s'ils ont des questions? Oui, tout à fait. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions et faciliter les échanges. N'hésitez pas à me solliciter à tout moment. Merci infiniment. Super. Bonne formation et à bientôt. Alors, vos réactions? C'est clair. Il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est qu'est-ce que tu as utilisé? Et puis ensuite, regardez, il a transcrit toute la conversation. Tout a été transcrit. Je disais, je n'ai pas très bien suivi. J'ai vu qu'il y a l'intelligence artificielle est intervenue pour nous dire que elle était disponible à répondre à toutes nos questions, mais je n'ai pas suivi comment tu as fait pour qu'elle intervienne. OK. Alors, je vais vous expliquer ça à l'écran un instant. J'ai utilisé la fonction, et ça me permet aussi de dire quelque chose de plus. Quand j'ai enseigné la première fois, je disais qu'on ne pouvait pas dialoguer avec. Mais 6 mois après, on peut maintenant dialoguer avec et on ne pouvait pas le faire à l'ordinateur. Mais actuellement, on peut le faire même avec l'ordinateur. Je vais vous montrer comment en partageant encore l'écran. Non, ce n'est pas le bon partage. OK, vous voyez mon écran vierge avec Google?
Oui. Oui. OK. Si vous vous connectez à GPT-4, comme on a fait l'autre fois, GPT-4o, ou si vous téléchargez ChatGPT sur votre ordinateur, assurez-vous que vous avez la bonne version. Je vais vous montrer aussi comment. Je vais aller dans Play Store sur desktop. Vous allez dans votre Play Store ou Apple Store pour les gens qui sont avec iPhone. Je vais vous montrer ce qu'il faut choisir parce qu'il y a beaucoup de pirates qui vont vous demander de l'argent par la suite. Alors, je vais chercher ChatGPT. Oui, la recherche, c'est ça. ChatGPT. Vous voyez le logo de ChatGPT? Vous voyez son logo? Oui, chat. Et puis, assurez-vous que c'est écrit OpenAI ici. ChatGPT OpenAI. C'est ça le bon qu'il faut prendre. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous proposer d'autres produits avec le logo de ChatGPT. Mais si ce n'est pas des OpenAI, ne téléchargez pas. Perdez votre temps. Alors maintenant, je vais revenir à GPT-4 sur l'ordinateur pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez converser en direct. Je l'ai dit l'autre fois, mais vous avez peut-être oublié. Alors, prenez toujours Hello GPT-4. Oh. Et puis, il vérifie si je suis humain. De quoi s'agit-il ici encore? Supervision. Ça, c'est l'apprentissage par supervision. Peux-tu illustrer en expliquant? Moi, je pense qu'il veut s'assurer qu'il n'est pas en face de notre IA, peut-être. Voilà. En fait, il veut confirmer. Ce n'est pas qu'il veut s'assurer. Il veut valider. Il veut confirmer qu'il a bien appris sa leçon. On lui a déjà appris à détecter. Mais sauf qu'il veut valider. Il veut que vous puissiez la valider, confirmer. Donc, vous l'entraînez. Chaque fois que vous faites ça, sachez que vous entraînez, vous participez à l'entraînement des modèles. Quand il vous dit, oh, cochez tous les points où ce n'est pas les passages piétons ou le feu de circulation, vous contribuez à ça, à l'entraîner. Parce qu'on lui a appris à éviter que les autres IA puissent générer des choses. Alors, il veut que vous puissiez valider. Donc, si vous pensez que l'IA n'est pas dans votre vie, sachez que c'est tous les jours que vous interagissez avec vous utilisez les IA, même sans le savoir. Et des fois, il est têtu, comme maintenant, là, il ne veut pas se connecter. Enfin. Ferdinand? Oui, oui. Okay. Merci. Non, parce que moi, je vais sur le modèle en ligne et il y a un truc noir au coin. C'est ce que je voulais vous montrer. Okay. C'est ça la conversation en direct. Mais sachez que le mode gratuit, il expire après un certain nombre d'utilisations. Hein. Il vous dit attendez jusqu'à demain. Mais comme alternative, vous pouvez utiliser celui de Google, Gemini. Gemini dure un peu plus longtemps. Marie-Noël, j'ai répondu à ta question? Oui, Ferdinand. C'est ça ici. Même sur la version mobile, c'est les trucs noirs ici, là. Conversation. Là, vous pouvez être solo toute la nuit. Et sur tous les sujets du monde, imaginez. Une question. Je ne comprends toujours pas ce que tu appelles gratuit. Parce que moi, j'utilise le modèle en ligne. Oui. C'est lui que j'ai affiché à l'écran. Donc, quand tu tapes sur la barre de recherche Google ChatGPT, oui. Avant de finir de taper, il te propose gratuit online. OK. Et moi, je ne choisis pas le gratuit, je choisis online. Est-ce que ça te donne l'option de converser? Oui, oui. Quand je rentre dans le online, il me dit se connecter avec Google. OK. Et quand j'y vais, je ne me connecte pas avec mon mail. Dès que je dis avec Google oui, j'ai accès à ChatGPT. Ouais, c'est ton mail justement. Google, c'est ton mail. Gmail. OK, ça va. Et puis, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Tu l'as déjà utilisé combien de temps? Illimité? Jusque-là, je l'utilise. Hein.
Parce que là, il Oui, me mais demande se connecter, mhm, s'inscrire. Et là, je suis dans le chat GPT. oui. Et attends, je vais un peu me déconnecter de Google. Et je C'est vais si voir s'il va tu te déconnectes de marcher. Google, On ça ne va pas continue. marcher. Ouais, c'est juste pour te Oui. signaler que sûrement que tu ne dépasses pas ton quota quotidien. Parce que si tu utilises à un moment donné, il va te dire que vous avez épuisé votre quota quotidien, attendez après autant d'heures. Ok, ça va. Ça ne m'est pas Alors, dans ce encore cas, arrivé. Je ne suis pas une grande utilisatrice. ouais, ça paraît. Sinon, tu l'aurais découvert très vite. Parce que je l'utilise parfois pour me raconter des histoires. Ok. Quentin, tu veux qu'on lui demande quelque chose? Merci. On va lui poser une question pour le déranger un peu. OK. Ou bien on va garder ça pour des questions un peu plus pointues là, sur les IA, quand je n'aurai pas de réponse. Je ne veux pas qu'il expire avant OK. qu'on ait d'autres questions difficiles. Je voulais lui demander de nous donner des pistes de solutions pour la guerre. Mais on va garder ça pour la fin. Bon, OK. revenons plutôt à notre diapo. Je pense que il y a quelque chose qui m'avait amené à parler de ça. Je me souviens, j'ai perdu un peu le fil. On va revenir à notre... Oui, justement. Mhm. Justement, j'allais te dire, bon, on a déjà oublié notre diapo là, parce que ton texte, c'est que ça devait structurer là. On devait voir les diapos de ça. Jusqu'à la fin, oui, oui. Mhm. Alors, on va revenir à ça. Vous le voyez, non? On est arrivé à la conclusion. Mhm. Mais vous avez quand même retenu l'utilité du robot conversationnel en live. Parce que mon texte est arrivé jusqu'à la conclusion. Et vous aviez vu que c'était brut. Je n'avais pas structuré ça avec des parties, avec des conclusions et tout ça, mais il me l'a présenté maintenant en conclusion et tout. Et pour, comment est-ce que je peux télécharger ça? Je peux exporter ça? Rappelez-moi un peu la procédure. Les 3 points là. Voilà. En haut, à Les droite, 3 il y a à 3 points. droite. En haut à Et qu'est-ce droite. que je fais? Exporter. Exporter. Et ensuite? Tu choisis si ça doit être en PDF ou en PowerPoint, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement. Toutes les options sont là. Alors, je vais choisir PowerPoint. Je vais vous mettre ça dans le groupe. Comme ça, vous aurez au moins la matière du jour. Et vous avez vu que je l'ai fait sans beaucoup d'efforts. Mais retenez que ce n'est pas la machine qui a travaillé, c'est moi qui ai travaillé. Parce qu'il faut être intelligent pour structurer au départ. Mais sauf que la machine m'a facilité la vie. Est-ce qu'il y a un commentaire que quelqu'un peut ajouter? Peut-être des fidèles? Ton micro est fermé. Bon, moi, si je peux faire un commentaire, il faut Vas-y. savoir c'est quoi tu veux faire. Il faut savoir au départ c'est quoi tu veux faire. Par exemple, tu as conçu au départ le contenu de ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui. C'est Exactement. toi-même qui l'as fait. Et même si tu l'as fait pêle-mêle, mais c'est toi-même qui l'as fait. Bon, maintenant, en ayant ce contenu-là, c'est à ce moment-là que tu demandes à l'IA maintenant de t'aider à les structurer, à mieux le présenter, à faire tout ce que tu veux qu'il fasse. Mais au moins au départ, c'est toi-même qui as préparé ton contenu. Ouais, ça me rappelle justement qu'il y a un oubli. Il n'a pas intégré certaines choses. Et c'est important que je vous en parle justement. Je vais vérifier ça avec vous. Pour ça, il faut que je sorte de la page exportée. Il me semble qu'il a oublié de me parler de transcription, prise de notes. Pourtant, il était dans les documents Word. Il a parlé d'autres choses, l'écriture, mais pas de transcription. Ça, c'était important. Mais il t'avait dit qu'il ne pouvait faire que 8 diapositives. Ah, donc, ouais. ça en fait, hein. Merci beaucoup, Marine. Ouais, tu as trouvé la solution. Ah, vous suivez vraiment. J'aime ce groupe. Vous êtes magnifique. J'aurais peut-être demandé à Chat GPT
Oui. de me parler, par exemple, de l'analyse en composantes principales. Analyse en composante principale. Oui, Ok, on va lui demander ça en live. ok. Ok, je leur donne mon casque à mon haut-parleur, si vous me le permettez. Analyse des composantes principales, c'est ça la question? Oui, oui. Ok, merci. Salut, Salut, à bientôt. tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Que J'avais puis-je une faire question pour vous? supplémentaire pour toi. N'hésitez pas à poser votre question quand vous le souhaitez. Je suis là pour vous aider. Vous êtes un membre de la formation qui est médecin psychiatre. Voudrait savoir c'est quoi l'analyse des compositions? Non, L'analyse de composition, souvent utilisée en intelligence artificielle, consiste à décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples. Cela permet de mieux comprendre chaque partie et de les résoudre plus efficacement. Pour un médecin psychiatre, cela peut aussi se référer à l'examen des différentes composantes d'un comportement ou d'un symptôme pour mieux comprendre et traiter un patient. Si votre collègue a des questions spécifiques, je peux y répondre. Ok, je vérifie ce qu'il en pense avant. Ce que je demandais, c'était D'accord. plutôt... J'espère que cela lui sera utile. Si besoin, je suis là. Oui, docteur Thierry, tu as suivi? Oui, mais je demandais plutôt Ravi de l'analyse en savoir que tout est clair. composantes Bonne continuation pour la principales. suite de la formation. Ok. Ok, je me suis trompé, excusez. Il parle de l'analyse en composantes principales. Pas de souci. L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique statistique utilisée pour réduire la dimensionnalité des données tout en conservant le maximum d'informations. Elle permet de transformer des variables corrélées en un ensemble de nouvelles variables non corrélées appelées composantes principales. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, docteur Thierry, qu'en penses-tu? Impressionnant. Impressionnant. Je suis content que tu le dises. Oui. Ok, alors regardons ensemble maintenant. Maintenant, ce n'est pas structuré comme la présentation de tantôt, mais au moins, ça me permet de ne pas manquer des éléments qu'il avait ignorés parce que j'utilise la version gratuite avec les 8 slides. Donc, ChatGPT, on en a parlé. Claude, on en a parlé. Gemini, on en a parlé. Tout ça, c'est des applications que vous pouvez télécharger sur les téléphones. Llama, on en a parlé des Meta. Et pour l'écriture, on a parlé de Notion AI, Grammarly, Jasper, Copy AI. Pour les développeurs, on a parlé de GitHub, Copilot. Et puis, j'ai fait une parenthèse avec Copilot. Copilot est disponible sur Play Store aussi. Et puis, il a la version GPT-4 gratuitement. Donc, profitez de ça. Donc, si vous utilisez ChatGPT en ligne et puis que ça expire, sachez que vous avez Copilot, qui est une application que vous pouvez utiliser gratuitement. Et puis, c'est disponible sur Microsoft Edge aussi, sur l'ordinateur. Si vous utilisez Chrome, vous n'aurez pas ça, mais si vous utilisez Microsoft Edge, ça, c'est la politique de Microsoft pour vous obliger à utiliser leurs produits. Il a inclus Copilot à Edge. Donc, c'est l'IA. Et puis, le reste, je vais vous mettre ça aussi dans le... Je vais mettre ce fichier document Word dans le groupe. Comme ça, vous pourrez le lire tranquillement. Pardon, Perplexity Ferdinand. est là. Oui, vas-y. Excuse-moi. Il y a le copilote de Microsoft tout justement quand tu fais le PowerPoint, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Mais le copilote de Microsoft, là, c'est pour juste utiliser GPT-4 pour poser des questions comme on fait avec ChatGPT. Ah, parce que quand tu fais le PowerPoint, il y a copilote à côté. Oui, c'est pour la recherche. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour... D'accord, j'ai compris. C'est pas pour faire le PowerPoint, mais c'est pour l'utiliser comme GPT. OK, d'accord. Merci. Alors, Perplexity AI, tout ça. Et puis, j'ai parlé de Runway ML. Je ne sais pas si Alexandre était là pendant que j'ai parlé de ça. Parce que j'ai donné son exemple pour son clip. Ah, tu n'étais pas là? Non. J'ai dit que pour animer ta photo avec les lunettes noires, j'ai utilisé Runway ML qui a animé ta photo de façon à enlever tes lunettes. On a vu tes yeux. Donc, ça a révélé tes masques. Et puis, il y a une photo où je t'ai fait sourire alors que tu ne souriais pas. Heureusement que tu avais des belles dents. Même l'IA sait que tu as des belles dents. Imagine. Alors, on a parlé de Midjourney.
Ah, ok, enfin, on te voit aussi. Mhm. Regardez les belles dents. Ah, l'IA ne s'est pas trompée. Hein. C'est ça. Alors, ce qu'il a oublié dans ma présentation, c'est les text-to-speech. Et puis ça aussi, ça m'aide beaucoup et ça me résout beaucoup de problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi et puis vous pouvez expérimenter pour vous-même. Sur le mobile, j'utilise pas iPhone. Les gens d'iPhone, il y a une autre chose. Les gens d'Android, vous pouvez télécharger T2S. T2 comme chiffre. Hein. Attends, je vais agrandir ça. Je pense que c'est trop petit pour vous. T2S. Deux chiffres. Et puis, je pense qu'il faudra que je vous montre à quoi ça ressemble aussi. Parce que là aussi, il y a plusieurs programmes, mais il faut choisir les bons. Et ça fait du travail. Sur l'ordinateur, si vous voulez la version ordinateur, c'est Any Text to Speech, c'est de Microsoft. Any Text to Speech, vous le trouvez dans les Microsoft Store. Et puis pour la question du docteur Mouyandi, qu'elle a posée à off, c'était pour la transcription. Vous pouvez recevoir un audio, mais il faut que ce soit bien dicté, par exemple. Vous pouvez vous-même dicter votre texte par audio, WhatsApp ou n'importe où, l'enregistrer, le dictaphone. Et puis vous allez sur Restream, il va vous les transformer en texte. Et après ça, vous pouvez éditer votre texte et puis faire votre rapport. Donc, c'est un outil quand même puissant parce qu'il vous sauve la vie. Au lieu de dactylographier tout, vous dictez tout simplement et puis Restream fait le reste. Et puis, pour rédiger les minutes d'une réunion avec les LLM, il y a quelques applications que j'ai proposées, comme OtterAI, ça fait de la transcription automatique et des résumés de réunions. Il y a Fireflies AI, qui enregistre et analyse les discussions en ligne. Donc, par exemple, un Zoom, c'est comme un assistant qui vous prend note de tout ce que vous faites et puis il vous fait un résumé à la fin. Il y a aussi Fathom qui résume automatiquement des réunions Zoom. Il y a Rev AI qui fait de la transcription audio avec l'IA. Et puis, il y a quelques outils spécialisés aussi. Bon, tu vas nous envoyer ça dans le groupe. Tu vas nous envoyer ça dans les groupes? OK. Oui, oui. Et vous verrez que c'est des outils qui vont changer votre vie. C'est explicite, en tout cas, tout ça. Alors, ça, c'est la prochaine. Bon, revenons maintenant au PowerPoint pour finir la partie avec les enjeux éthiques et tout. Montrer la suite. Je vais garder l'écran partagé sur Word pour vous montrer comment j'ai réussi à recréer cette histoire de mon enfance. Vous savez de quoi je parle? Les chasseurs sur l'arbre, là. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui, on connaît l'histoire, on connaît. Vous connaissez l'histoire. Nous sommes là. Alors, je vais vous montrer le cheminement maintenant. J'ai d'abord écrit pêle-mêle. Comme vous voyez, ça, c'est la première partie pêle-mêle. Est-ce que quelqu'un peut me lire le pêle-mêle? Il y a un volontaire pour lire. Un chasseur, oui, je vais lire. Oui. Un chasseur pour chasser par un lion menaçant grimpe sur un arbre au bord d'une rivière pour... ben, je ne vois pas tout. Je pense que son salut... Attends, je vais déplacer un peu. Oui. Pour son salut et se retrouve pris en étau quand il se rend compte qu'un grand boa se dirige vers lui de la cime de l'arbre. Il tente alors, se tenant fermement suspendu en l'air. Toi, tu es une IA, tu comprends. Oui. Les deux mains tenant fermement la branche de l'arbre qui le tient en suspens pendant qu'il tente de s'éloigner du serpent menaçant de le mordre du haut de l'arbre, dont la branche sur laquelle il se maintient est sur le point de se briser du fait de son poids, risquant ainsi de se retrouver dans une rivière infestée de crocodiles
dont les gueules sont grandes ouvertes pour accueillir cette proie potentielle. Ça, c'est le pêle-mêle. Vous voyez que même le pêle-mêle est réfléchi. Hein? N'est-ce pas, Marie-Noël? Yeah. Marie-Noël? Oui. OK. Est-ce que tu as remarqué que même le pêle-mêle est déjà réfléchi? Oui, oui, c'est déjà. Alors, voyez, maintenant, c'est la prochaine étape que j'ai faite. J'ai utilisé les prompts suivants. J'ai dit de bonifier cette histoire. Attends, OK. Lui seulement, le prompt, c'est la première partie, s'il te plaît. Bonifie le texte suivant. Un chasseur pour chasser par un OK, c'est la même chose. Voilà. Non, non, c'est tout simplement ça. Bonifie le texte suivant, c'est le texte que tu as lu. Oui, bonifie le texte suivant. Maintenant, lui, c'est que l'IA va produire. Chassé par un lion menaçant, un chasseur grimpe en hâte dans un arbre qui borde une rivière, espérant ainsi échapper à son poursuivant. Mais son salut se mue rapidement en piège. Depuis la cime, un imposant boa s'avance silencieusement vers lui. Suspendu dans les airs, il s'accroche désespérément à une branche vacillante, tout en tentant d'échapper au serpent affamé qui menace de le mordre. La branche, sur le point de se briser sous son poids, risque de le précipiter dans les eaux troubles d'une rivière infestée de crocodiles dont les gueules béantes semblent n'attendre qu'une proie. Ça, vous avez vu la bonification? C'est impressionnant. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Lis les prompts, s'il te plaît. Transformer le texte en prompt parfait pour générer avec idéogramme AI une représentation pittoresque de cette scène sur une toile de peinture digne d'un peintre de grande renommée. Vous voyez que même pour formuler ces prompts, il faut être intelligent à la base, non? Ah ben, bien sûr. OK. Alors, voici les prompts. Maintenant, si tu peux lire les prompts. Il a respecté les RCT avec les prompts. Toile de peinture à l'huile dans le style d'un maître renommé, représentant une scène pittoresque et dramatique. Un chasseur déterminé grimpe en hâte sur un arbre robuste planté au bord d'une rivière tumultueuse. En contrebas, un lion menaçant, aux yeux enflammés, le poursuit avec férocité. Au sommet de l'arbre, un imposant boa snake glisse silencieusement entre les branches, ajoutant une tension mortelle à la scène. La branche vacillante sur laquelle se tient le chasseur menace de céder sous son poids, risquant de le précipiter dans les eaux infestées de crocodiles aux gueules béantes. La composition mêle un éclairage dramatique et des couleurs vibrantes avec des détails ultra réalistes et des coups de pinceau expressifs capturant l'instant crucial d'une lutte acharnée pour la survie. Là, vous comprenez que juste faire les prompts, c'est tout un art. Hein? Ouais. C'est pas juste du vite fait là. Alexandra, tu nous suis? On peut dire que c'est une plume. Oui, oui, oui. C'est toute une spécialité faire un prompt. Une plume. Alors maintenant, lisez la suite, Marie-Noël. Je lui ai donné une autre Oui, instruction. mais là, tu t'es aidé. Vas-y, J'allais c'est qui dire, là, parle? tu t'es aidé de l'IA pour faire le prompt. En fait, je vous donne une technique aussi pour vous en sortir. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à faire des prompts parfaits. Ah ouais. Je suis content que le docteur Thierry a compris. La triche. C'est une triche ingénieuse. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est des astuces que je vous donne, en fait, parce que c'est une technique très méticuleuse. Formuler des prompts. Et beaucoup de gens s'embrouillent dans ça. Mais l'IA peut vous aider à parfaire votre prompt. Alors maintenant, lisez la suite, Marie-Noël. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Mais avant que tu lises, je me suis rendu compte que la première image qu'il m'a donnée, le chasseur n'était pas suspendu comme on voyait dans nos illustrations d'enfance. Alors je lui ai dit de faire quoi, Marie-Noël?
Ajuster le prompt de façon que le chasseur soit suspendu à l'arbre, les jambes dans le vide et se tenant en hauteur fermement contre la branche qui tente de se rendre. Et alors maintenant, le nouveau prompt? Une scène pittoresque et dramatique. Un chasseur est suspendu en hauteur, les jambes dans le vide, s'accrochant fermement à une branche vacillante d'un arbre robuste planté au bord d'une rivière tumultueuse. La branche menace de se rompre sous son poids, risquant de le précipiter dans les eaux infestées de crocodiles aux gueules béantes. Au-dessous, un lion menaçant le poursuit avec férocité, tandis qu'au sommet de l'arbre, un imposant boa glisse silencieusement entre les branches, accentuant la tension mortelle de la scène. L'éclairage dramatique, les couleurs vibrantes et les coups de pinceau expressifs mettent en valeur les détails ultra-réalistes de ce moment critique de lutte pour la survie. OK, ça c'est assez clair. Puis vous avez vu les résultats dans le groupe. Et puis je vais vous dire une chose. Pour profiter des IA, Dr Thierry, il faut être spécialiste dans le domaine que vous utilisez. Est-ce que vous comprenez, Dr Thierry? OK. Si vous êtes spécialiste dans votre domaine, ça va vous amplifier. Mais si vous ne connaissez pas un domaine et vous pensez que l'IA va vous aider, vous risquez de vous perdre. Sauf si vous êtes très intelligent. OK. Et voici quelque chose qui l'illustre. Moi, je suis musicien de nature et de formation aussi un peu. Et Michel aussi. Alors, il y a un monsieur qui m'a demandé de lui faire une chanson sur l'air que lui-même a composé. Alors, j'ai demandé à Michel de me jouer ça sur un piano parce qu'il n'avait pas de piano. Parce qu'il avait chanté avec des fausses notes. Et l'IA n'arrivait pas à reconnaître les notes. Et Michel n'avait pas de piano non plus. Mais Michel m'a donné en solfège la mélodie de la chanson. Et j'ai demandé à GPT-4 de me générer. Il l'a fait. Mais sauf qu'il n'a pas fait comme je voulais. Alors, je lui ai donné un ordre selon l'interprétation musicale parce que je suis musicien, je connais les solfèges. Michel, peux-tu lire ce que tu vois à l'écran? Puis ajuster en transformant le mi dans la première barre en une blanche pointille. La même chose pour le sol avant la deuxième barre. Et le mi avant la troisième barre. Et enfin le do avant la double barre en une ronde avec point d'orgue. Et arrêter la musique à cette ronde. Oui. Mais tu as vu que pour bien faire ça, il faut connaître le domaine. Oui. Si tu ne connais pas la musique, tu ne vas rien comprendre. Ça, c'est du chinois. Quand est-ce que tu te retrouves? C'est une langue barbare. Quentin est toujours là ou bien Quentin est parti? Quentin, tu es toujours là? C'était juste pour lui. Il n'est pas là? Hein? Non. C'est juste pour illustrer. Au fait, au départ, j'ai d'abord dit qu'il puisse créer une mélodie qui respecte ses notes. Et après, je lui ai dit d'ajuster selon ce que je voulais. Et je lui ai donné une instruction musicale et puis il a respecté. Il m'a reproduit exactement ce qu'il fallait. Et j'ai même ajusté, j'ai même demandé plus tard, Michel, tu peux lire la dernière? Ajuster en jouant le si en avant le dernier do en octave inférieure. Exact. Sinon, il tu comprends de quoi il s'agit? Il m'a joué le si d'en haut. Alors, je lui ai dit de jouer en octave inférieure. Alors, si on n'est pas musicien, on ne comprendra pas du tout. Alors, ça me permet d'arrêter là. Voilà qui conclut notre webinaire interactif sur l'intelligence artificielle et ses applications dans nos vies professionnelles et personnelles. Nous avons vu ensemble que l'IA n'est pas une affaire de spécialistes uniquement. Elle est accessible à toutes et à tous, dès lors qu'on comprend ses principes de base et qu'on apprend à formuler les bons prompts. Merci à chacun de nos intervenants pour leurs exemples concrets, leurs réflexions pertinentes et leurs partages inspirants. Merci aussi à vous, chers abonnés, pour votre attention et votre participation tout au long de cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner, liker la vidéo et partager autour de vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications d'Expertise AI. Dites-nous en commentaire, dans quel domaine souhaiteriez-vous utiliser l'IA demain? Et quel sujet voudriez-vous que l'on aborde dans nos prochains webinaires? À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'intelligence artificielle. Et surtout, restez curieux, restez connectés.